Dans les Atlas Web TV de cette semaine, pirater n'importe quel compte PayPal avec un simple clic de souris. Comment le piratage de Sony Pictures était prévisible depuis un an. On va causer aussi de l'excellent jeu vidéo de course auto The Crew de chez Ubisoft, ainsi que du piratage chez Air France. Salut à toutes et à tous, c'est Atlas Web TV qui tapote dans votre écran. Allez, on débute avec ce week-end de piratage de sites internet qui auraient pu faire de gros dégâts si les pirates en face avaient eu d'autres envies que d'afficher leur pseudonyme. D'abord le portail web du syndicat CFDT, 5 millions de visiteurs pour ce site infoprud'homme.fr. Imaginez si le pirate avait proposé aux employés en indélicatesse avec leur patron de télécharger un faux document, mais un vrai logiciel espion par exemple, caché dans un PDF, un fichier Word. Même sanction pour l'espace dédié au 80e anniversaire d'Air France. Dans les deux cas, les vilains ont mis leur pseudo, plus de peur que de mal. La peur, voilà par contre un sentiment qui doit bien picoter depuis quelques jours dans le ventre et la tête de la direction de Sony Pictures. Le géant du cinéma s'est fait vider son serveur de l'intégralité de ses petits secrets, au point que 5 films, dont 4 non encore diffusés en salle, ont été mis en ligne par les activistes. Ces derniers n'ont pas vraiment expliqué pourquoi leurs actes. Certains parlent de jeunes internautes coréens, des jeunes coréens du Nord, voulant se venger de la diffusion d'un film à venir, un film sur l'assassinat du sympathique président de cette dictature d'Asie. La Corée du Nord, bien entendu, a réfuté cette attaque, expliquant qu'il n'était strictement pour rien dans ce piratage plutôt massif. Il est vrai qu'en Corée du Nord, trouver une connexion web, ça ne doit pas se trouver sous les sabots d'un cheval. En attendant, très étonnant de savoir que Sony Pictures avait tous ses secrets sur le même serveur. Alors imaginez, nous on vous prouve que des failles existaient chez Sony depuis plus d'un an. Comme nous vous le montrons, Sony Mobile, Sony Pictures, Sony Music ont eu des fuites plus grosses que la Corée du Nord et du Sud réunies. Accès, login, mot de passe, identifiant. Et si les pirates de Sony avaient agi pour d'autres raisons? Ces derniers ont annoncé avoir eu donc des complicités internes. De quoi, soyons très clairs, mettre la pagaille dans le ventre et la tête de la direction de Sony Pictures. Du côté de chez PayPal, on s'en sort beaucoup mieux. Après la découverte par un jeune Égyptien d'une faille dans son système de connexion, après la réception d'un courrier communiqué par la société de paiement, eh bien le jeune Égyptien, un ingénieur en devenir, appelé Ali, a découvert qu'il était possible de modifier quelques infos, des infos envoyées par PayPal, et PayPal ne faisait pas la différence entre un utilisateur légitime et un pirate informatique voulant s'inviter dans la conversation. PayPal, heureusement, a corrigé très rapidement la faille et a versé 10 000 $ à son Saint-Bernard 2.0. Allez, sortons les paddles, manettes et autres bâtons de joie et penchons-nous sur le jeu de course de voiture du moment, le dénommé The Crew. Alors The Crew, commençons par la carte. Elle est énorme, regardez! Possibilité de visiter l'intégralité des États-Unis de fond en comble. De l'open world massif qui permet de se griller de la gomme sur des milliers de kilomètres de bitume 2.0. Autoroutes, montagnes, rocheuses, marécages, c'est superbe sur les consoles de nouvelle génération. Un jeu de caisse dédié aux amateurs d'arcade, ne vous attendez pas de l'extrême réalisme. Vous pouvez tuner vos voitures, du moteur au booster, en passant par la couleur ou le dernier décalco tendance. Gros plus du jeu qui se termine quand même en une quinzaine d'heures, former une équipe, une crew de 4 joueurs. À vous les missions aussi diverses que celles où vous devez protéger vos amis des policiers. Un petit bémol cependant, il faut payer dans le jeu pour avoir une voiture digne de ce nom, sans passer par la case compétition, la case action. Autant dire que la frustration est grande quand on découvre des joueurs avec à peine quelques heures de jeu au compteur, s'amuser à déglinguer tout le monde avec une caisse qui coûte plusieurs centaines d'heures de jeu. La voiture à fabriquer. Alors eux, ils ont payé, juste payé, et ça pardon, ça tue un peu le gamer qui est en moi. Un détail qui est vite oublié quand même, vu le plaisir qu'il est possible de prendre en se baladant et en répondant aux nombreuses missions proposées, sans oublier la possibilité de croiser des milliers de joueurs dans ce jeu de caisse online. Je finirai par une bande-son bien poilue, bref, à tester et à savourer tout l'hiver. Sans modération, ça croyez-moi, je vous le conseille. Bref, du hacking, du gaming et du fun, c'était Atlas Web TV de la semaine. On se dit à dimanche prochain et en attendant, portez-vous bien.